D'accord, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? Allô, professeur. Oui. J'avais juste une contribution par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à la prise en charge des enfants hémophiles. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Dr Sokhna Silo. Bon, mettez les caméras qu'on vous voit, s'il vous plaît. Je vous avais dit la dernière fois. Là, Dr Wafa a présenté sans la caméra. Donc, voilà, il faut mettre au moins la caméra qu'on puisse vous voir, vous identifier. Parce que sinon, on est là derrière les micros, c'est pas bon. D'accord. Allez-y. Ok. Donc, je disais... Docteur Sokhna, vous êtes dans quel service? Alors, dans quel service? Au pavillon N. N? Oui. C'est Sokhna comment? Sokhna Silo. Hein? Sokhna Silo. Silo. Ok. Allez-y, docteur Sokhna. J'avais une contribution par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, par rapport à la prise en charge des enfants hémophiles dans les services adultes, en fait. Parce qu'à une des gardes au SAU, j'avais reçu un nourrisson de 8 mois. Il avait, le jour-là, les parents l'ont rasé de la tête et il avait commencé à saigner et tout. Toute la journée, ils ont essayé de mettre des pansements à la maison et tout. Donc, ils sont venus à la garde vers 4 heures du matin parce que les saignements ne s'arrêtaient pas. On a fait un petit bilan et on a essayé de faire les moyens locaux et tout pour arrêter les saignements. Donc, on a voulu les hospitaliser pour exploration, mais c'est là que l'oncle me dit que non, ils sont connus hémophiles dans la famille et que le papa de l'enfant lui-même est décédé de l'hémophilie. Mais comme depuis la naissance de l'enfant, il n'avait encore eu aucun signe de saignement, il pensait qu'il y passerait. Donc, je lui dis, en principe, quand il y a ça dans la famille, les garçons, ils n'échappent pas et tout. Donc, il m'a dit que, comme ils sont connus hémophiles et que son grand frère était décédé de ça et tout, ils ont déjà contacté l'association des hémophiles du Sénégal et ils leur ont demandé juste de venir à Royer pour la prise en charge locale des saignements et que le lendemain, ils devaient aller au CNTS. C'est eux qui vont prendre en charge leur maladie. C'est pour ça que je voulais demander si nous, on est en contact d'enfants hémophiles comme ça, c'est pas trop, parce que moi, j'étais obligée de les laisser partir parce que c'est eux qui vont vous demander à partir. Mais est-ce que dans votre service, il y a une prise en charge pour les enfants hémophiles, etc. Apparemment, l'information qu'ils ont, c'est que la prise en charge se fait au CNTS, même pour les enfants. Effectivement, c'est comme cela qu'est organisée la prise en charge de l'ensemble des pathologies de l'hémostase. Donc, que ce soit des enfants ou des adultes, ils sont pris en charge au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Mais vous imaginez un enfant hémophile qui vient à la garde et c'est lorsqu'on décide de l'hospitalisation que le médecin se rend compte que l'enfant est hémophile, là également, ça pose problème. Ça pose problème. Normalement, quand vous recevez des enfants avec des tableaux, les tableaux doivent évoquer des hypothèses. Dès que vous recevez un enfant qui saigne, posez-vous la question, c'est un garçon, c'est une fille. Un garçon, pensez à l'hémophilie, jusqu'à preuve du contraire, et cherchez d'autres hypothèses. Une fille, évoquez d'autres hypothèses. Mais moi, à votre place, je me dirais que je n'aurais pas attendu que les parents me disent que l'enfant est hémophile. C'est moi, mes médecins, qui demandent est-ce qu'il y a des antécédents d'hémophilie dans la famille? Parce que c'est un garçon, il a 8 mois, on vous a dit qu'il a saigné depuis toute la journée et c'est à 4 heures du matin qu'il vient à l'hôpital, ça veut dire que c'est un saignement massif. Encore une fois, l'hémophilie, c'est un trouble de la... Dr Wafa n'a pas bien présenté la première partie. Je m'attendais à vraiment qu'elle explique le schéma de l'hémostase. Vous savez, vous ne pouvez pas comprendre l'hémophilie si vous ne projetez pas un bon schéma d'hémostase. Ce n'est pas possible. L'hémostase primaire et la coagulation. La dernière fois, on a fait des leçons, purpura, thrombopénie, thrombopathie, etc. C'est l'hémostase primaire. Ce sont des saignements minimes en général qui ne posent pas de problème. Mais la coagulation, elle, ce sont des saignements massifs. Et l'hémophilie, c'est le prototype des anomalies de la coagulation. C'est une coagulopathie. Donc, un enfant qui saigne, les parents ont tout essayé, le saignement ne s'est pas arrêté. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un facteur déficitaire. Et tant que l'enfant ne reçoit pas ce facteur déficitaire, le saignement ne va pas s'arrêter. Il ne faut pas vous leurrer. Et cet enfant-là, il pouvait vraiment faire son choc hémorragique et partir. Et ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Vous recevez ces types d'enfants-là, vous les stabilisez, vérifiez s'il n'y a pas un retentissement de ce saignement-là sur l'hémogramme, au moins, parce que les parents, ils savent qu'il y a des antécédents dans la famille.
et ils vous disent que l'enfant est suivi. Donc, certainement, l'enfant a un dossier synthèse. Donc, vous, à la garde, vous réglez les urgences. Les urgences, c'est quoi? Vérifier s'il n'y a pas un retentissement. S'il y a un retentissement, vous le prenez en charge. Vérifiez s'il n'y a pas d'autres saignements. Parce qu'encore une fois, il y a des choses dont on n'a pas parlé dans la leçon. Il y a des localisations graves. Parce que si l'enfant saigne avec un hématome asphyxiant au niveau des passages aérodigestifs, c'est grave. L'enfant, vous faites son asphyxie et décédé. Si vous avez de grosses hémorragies au niveau cérébro-méningé, vous n'allez pas avoir le saignement parce que c'est un saignement interne. Si vous avez un hématome sous-capsulaire du foie, c'est pareil. Donc, toutes les hémorragies internes sont dangereuses chez les enfants hémophiles. Donc, ne banalisez absolument rien. Un enfant qui saigne, jusqu'à preuve du contraire, c'est une gravité. Parce que dans nos sociétés, les gens ne consultent pas. Ils ne consultent que lorsque la chose les dépasse. Donc, ne laissez jamais rentrer, s'il vous plaît, un enfant qui vient à la garde pour syndrome hémorragique. Jamais. Même s'il faut l'accompagner, vous l'accompagnez dans son service d'accueil, mais ne laissez jamais rentrer parce qu'il peut décéder à domicile. Il peut décéder en cours de route. Et après, ils vont dire, il est venu de tel hôpital, il a été vu par tel médecin, etc., etc. Il faut éviter. Et même si vous mettez des concentrés de plasma frais congelés, vous apportez des facteurs de coagulation. Bon, c'est vrai que la quantité que vous apportez n'est pas très importante, mais elle peut aider à atténuer le saignement. Pas l'arrêter, mais l'atténuer. Et en général, tous les enfants hémophiles, en tout cas tous ceux qui sont suivis, ils ont le numéro de téléphone de leur médecin traitant. Alors ça, ne vous en faites pas. Vous devez même dans tous les services de garde, et ça je vous le demande, je vous le recommande, chercher le numéro de téléphone du CNTS, c'est-à-dire de l'équipe qui s'occupe des hémophilies. Et vous mettez le numéro de téléphone quelque part dans la salle de garde et vous mettez en cas d'hémophilie. Si vous les appelez, ils vous amènent le concentré plaquettaire sur le champ. Ça, franchement, c'est une très bonne organisation au niveau du synthèse. Ils sont accessibles dès que l'enfant vient. Ils connaissent tous les enfants hémophiles parce que heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tous les enfants hémophiles, ils ont le numéro de téléphone de leur médecin traitant. Et lorsque les facteurs sont disponibles aux synthèses, et ils sont toujours disponibles, vous appelez, on vous les donne. Parfois même, les facteurs sont remis aux parents et aux enfants. Ne soyez pas étonnés qu'un enfant hémophile vienne à l'hôpital avec son facteur, son concentré de facteur. Donc, vous ne faites qu'injecter. Et le lendemain, coordonné avec l'équipe du synthèse, vous transférez l'enfant. Nous, on les reçoit pour gérer les urgences et eux, ils font le suivi. Et maintenant, ce qui reste, c'est cette coordination, cette collaboration pour que tout le monde soit vraiment au même niveau d'information. Mais sachez qu'ils sont très bien pris en charge synthèse. Il faut juste le numéro de téléphone et vous gérez les urgences. S'il vous plaît, ne les laissez plus rentrer à la maison. C'est dangereux. D'accord? Alors, autre chose? D'autres questions? Il n'y a pas une main qui se lève? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes que 15 aujourd'hui. Vous êtes plus nombreux que ça, machallah. Où sont les autres? Ils ne sont pas là. Non, on est 32. Ah, mais il n'y a que 15 qui sont connectés. Ou bien? C'est les 32 qui sont connectés normalement. Vous êtes tous connectés? Bon, on est plus que 32, mais 32 sont connectés, oui. Actuellement? Oui, actuellement. D'accord. Donc, il y en a que je ne vois pas parce que je vois plus 15. Peut-être qu'il y a certains qui se cachent, plus les 15, peut-être cela. D'accord. D'accord. Allez-y. D'autres mains? Non? On peut faire la synthèse. Il y a Dr Inès qui lève la main, Dr Inès Mejri. Inès, oui. Dr Inès, allez-y, vous avez la parole. Bonjour, professeur. Merci pour la parole. Merci à ma collègue pour la présentation qui était très riche. En fait, c'était juste pour une contribution. Je connais comment on appelle, une expression mémotechnique par rapport à la prise en charge des hémarthroses. Donc, c'est grec, G-R-E-C. Donc, c'est glace, repos, élévation, contention. Très bien. Vous êtes dans quel service, Dr Inès? Je suis en France actuellement. D'accord. Très bien. Alors, voilà déjà quelqu'un qui partage une façon très simple de retenir certaines choses. Alors, en général, quand vous faites
un travail